Donc voilà, ce qui se passe à Saint-Giron aujourd'hui, ça se passe dans beaucoup d'endroits en France et ça se passe également en Ariège. Je me réjouis de ce rassemblement. Vendredi, on a fait appel avec l'UL de Saint-Giron à tous les syndicats CGT du Couserans pour venir à notre appel pour défendre notre établissement. Effectivement, 150 à 200 personnes avec des usagers. C'est très bien. La population commence à prendre conscience qu'il y a un gros problème sur cet établissement. Il y a plusieurs sentiments qui se mêlent, la colère, et puis ce qui est très très grave, c'est ce sentiment de ne pas être écouté pour les soignants, et pas seulement les soignants, pour aussi les usagers, quoi. Parce que ça impacte effectivement les soignants. Il y a 11 infirmières sur 12 qui sont là en arrêt maladie ou en autre arrêt dans les urgences, et donc on est arrivé au moment de la rupture, et pourtant nous ça fait 2 ans qu'on signifie la chose. On a vu tout le monde, on a vu Pichon, on a vu le directeur de l'hôpital actuel, nous avons vu l'ARS, nous avons signifié cette problématique qui s'ajoutait à une mauvaise gestion étatique de la problématique pandémique d'une part, et surtout de l'hôpital, du service public hospitalier. Il y a une problématique managériale qui m'a été signifiée par la CGT, mais aussi par les médecins, mais aussi par les autres personnels, mais aussi par le personnel administratif. Donc en fait, c'est l'ensemble du personnel de cet établissement hospitalier qui est vent debout contre la gestion de cette nouvelle direction. Enfin, cette nouvelle direction qui est en place maintenant depuis 2 ans. Donc je pense qu'à un moment donné, l'ARS doit prendre ses responsabilités parce que le dialogue est malheureusement rompu maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, des courriers de médecins qui étaient partis, qui disaient que... La crise sanitaire est complètement à exclure de la problématique qui nous touche aujourd'hui. En fait, ça fait 3 ans maintenant que le syndicat CGT dénonce les méthodes managériales mises en œuvre. Ça a été dénoncé à toutes les autorités politiques et sanitaires, qu'elles soient locales ou nationales, depuis 3 ans. Un dernier courrier, il y a 8 mois, alertait et on prévoyait ce qui risquait de se passer. Rien n'a été fait, par mutisme, par désintérêt, je ne sais quoi d'autre, ou par on ne croyait pas. Aujourd'hui, on y est. Les conditions de travail sont tellement exécrables et elles sont potentialisées par un management qui est tellement brutal et délétère que les agents craquent, les agents ne peuvent plus travailler, ils viennent avec la boule au ventre, ils craquent nerveusement et physiquement. Alors, la première annonce immédiate de la direction, c'est de faire un audit sur le management et la gouvernance. Donc ça prouve bien que la direction a compris d'où venait le problème. Mais là, aujourd'hui, on est véritablement, c'est le cas de le dire, dans l'urgence. L'urgence, elle doit se régler de suite. Et je ne pense pas qu'un audit puisse régler la situation. Quand on entend parfois le CHAC, ce n'est pas la démocratie, de la bouche de membres de la direction. Est-ce que demain, avec un audit, le CHAC va devenir bienveillance, écoute et respect ? À ce jour, les agents du CHAC, tous confondus, de l'ASH aux médecins, en doutent fortement. Nous, il nous paraît illusoire à ce jour qu'un audit, même s'il est bien fait, même si les préconisations sont bien faites, pour nous, de nouvelles méthodes de management mises en place avec les mêmes responsables du management actuel, ça ne passera pas parce que la confiance est complètement rompue avec la direction et il faudrait peut-être que l'ARS prenne à nouveau ses responsabilités, comme elle l'a fait pour faire intervenir d'autres agents, la réserve sanitaire, excusez-moi. Il y a peut-être d'autres mesures à prendre en urgence avant que ce qui se passe aux urgences, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, se propage à tout l'établissement. J'ai appris aussi en parlant avec un des élus là, qui vient d'arriver, c'est qu'il vient d'avoir l'information maintenant. Alors il faut peut-être aussi que l'information circule un peu mieux, ça effectivement, mais ce matin effectivement il y avait moins de 10 élus pour 94 communes. Et pourtant sur le local, sachez bien que sur le local, les seuls décideurs, ce sont les maires et bien sûr les communautés de communes, un peu moins le conseil départemental, un peu moins le conseil régional, et sur l'hôpital, la tutelle, c'est le ministère. Et donc le gouvernement avec la majorité présidentielle. Voilà. Par contre, le soutien des élus et de la population est extrêmement important. Et ça a été signifié par d'autres. C'est comme ça que les choses bougeront. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les usagers sont extrêmement mécontents, mais ils ne sont pas mécontents de ce qui se passe. Ils sont mécontents et ils ont peur de se dire si ça continue, où je vais me faire soigner. Si j'ai un accident, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et aussi au niveau économique, dans le Couserans, l'hôpital allant de plus en plus mal, que va devenir le Couserans ? C'est ça qui a été déterminant. Et parce que les gens à qui j'ai donné le tract qui disaient mais ils vont nous laisser crever dans l'ambulance, ils se foutent de nous.
Voilà, et cette colère-là, vraiment, elle était forte.